Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute brûlante car j'ai dans les mains une boîte de 18 soldats du feu. C'est un jeu signé Asmodée, mais plutôt Marabunta. C'est pour ça que j'ai Monsieur Jim de Marabunta d'Asmodée juste à côté de moi. Comment ça va bien, Monsieur Jim? Ça va très bien. Dès qu'il est question de pompiers, de feu, d'allumettes, qui pointe le bout de son museau. Ce soir on vous met le feu. Ah ouais, ça on peut le voir comme ça aussi. C'est le bon Dr festival de Bob's. blagues. Bon, il y en a plein. Hein. Nous, on chantait quand on était petits. Au feu, les pompiers, la maison qui brûle, tout ça. Ouais, Ce jeu est signé Kevin Lansing. Qu'est-ce qui rime C'est avec ça. qui brûle? Je sais pas. Il y en a plein. Ouais. Alors, Kevin Lansing, c'est l'auteur. C'est ça, c'est l'auteur en fait du jeu qui s'appelait Flashpoint Ok. à l'époque. Ah, c'est Flashpoint, mais C'est version Flashpoint française. version française. Flashpoint, pour ceux qui n'ont pas fait anglais première langue, ça veut dire 18 soldats du feu. Ouais, disons qu'on a un petit peu réadapté pour que ça soit que ça parle plus aux gens. Parce que Flashpoint en fait c'est le point d'ignition, qui est un terme technique qui veut dire que c'est l'endroit où prend le feu. C'est un terme que ceux qui ont vu le film Flashpoint connaissent. Voilà, que je Parce qu'il y avait un film sur les pompiers où il parlait de ça. Les pompiers qui dansent? Mais non. Kevin Lansing, Asmodée, sauver ou périr. Je vois qu'il y a le logo sapeur-pompier, sauver ou périr. Tout à fait. C'est le vrai logo des sapeurs-pompiers de C'est Paris. le vrai logo des sapeurs-pompiers de Paris, parce que nous sommes en partenariat avec eux sur ce jeu en fait. Ah oui. C'est-à-dire. C'est-à-dire que le jeu d'origine Flashpoint reprenait toute l'imagerie des soldats du feu américains. Ouais. Mais nous, on s'est dit, on est français, on est en France, on a joué dans notre enfance avec tous les petits camions de pompiers, Ah des non. pompiers français. Bon, Pas moi. peut-être. Mais voilà, certains d'entre nous. Et donc du coup, on va plutôt aller contacter les sapeurs-pompiers de Paris, voir s'ils sont intéressés pour faire un jeu en utilisant leur Leur imagerie, image, en fait. parce que c'est Voilà. pas du tout les mêmes casques, etc. Ouais, voilà, Français. c'est vraiment un style Cela à n'a part. rien à voir. Et donc, Voilà. c'est un truc, ça veut dire qu'ils ont validé tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Ils ont vraiment joué et ils ont dit ouais, c'est bon, c'est assez. C'était surtout au niveau de l'image des pompiers. D'accord. Et ils ont vraiment validé toute la représentation qu'on en faisait. Donc, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs C'est ça. à partir de 10 ans. Oui. Hein, parce qu'en dessous, on ne joue pas avec les Clairement. allumettes. Voilà. Et c'est 45 minutes la partie. C'est quoi? Ouais. C'est du familial, familial C'est plus. du familial. Il y a plusieurs versions du jeu. Ah, Mais la première, elle est vraiment familiale, c'est-à-dire que on peut y jouer, étant un papa geek, il peut y jouer très facilement avec ses amis. cette petite boîte, j'en ai pas besoin parce que tu as tout mis au centre Oui, de la c'est ça. table. Je vais essayer de le poser par devers moi, mais je me suis un peu trop mis sur le côté. J'ai plus de place par devers moi qui a beaucoup bougé. Par contre, je vais te prendre la règle parce que c'est bien de montrer. Alors tu aux en as gens. 3. J'ai trois règles. Donc 2 règles, règle Alors. famille, règle avancée, et un petit fascicule des pompiers. Ah, ça c'est le fascicule des pompiers. Parce que Donc ça ils c'est ont un été- truc. ils ont été très sympas avec nous et on s'est dit qu'on allait bien représenter leur image. Donc il y a un petit récapitulatif informatif, D'accord. histoire de faire un petit peu original et de faire un petit clin d'œil avec qu'on des apprenne- informations qu'on a- factuelles sur les pompiers de Paris. Qu'on apprenne des choses importantes sur, C'est ça. sur les pompiers. Et donc après, on a 2 règles. On Voilà, a une règle famille et une règle avancée. avancée. Donc ça, c'est le jeu pour débuter. C'est ça. C'est le jeu Donc, pour voilà. débuter. C'est le jeu dont on va expliquer les mécanismes. Là. D'accord. Après, pour la partie, comme vous êtes un petit peu plus Nous, on est- velu, C'est notre métier, Voilà. le jeu, monsieur. c'est ça. On a un truc un peu plus sophistiqué. professionnel, voilà, on fera avec des règles supplémentaires, notamment des capacités Il n'y a pas de petits du rappels des tours personnage. de jeu? S'il y a des petits rappels des tours de jeu au-dessous. Histoire de ne pas des brûler les fiches. étapes. Ouais, c'est. Hein non, moi j'aime beaucoup. Hein. C'est pour Oui, ça qu'il est là. ça hein. va, Il n'est pas là pour autre chose. Tout feu, tout flamme. On pourrait croire qu'il est là. On pourrait croire qu'il est là pour son physique, mais pas du tout. Ces règles, j'en ai pas besoin puisque tu vas nous les expliquer. J'ai Allez. envie de dire, Jim, comment Oui. cela fonctionne-t-il donc, s'il te plaît, pour sauver des gens du feu? Donc, pour sauver les gens du feu, c'est avant tout coopératif. Bah oui. Ouais, C'est les les pompiers, pompiers ça. bossent ensemble. On a chacun notre petit pompier de Paris, qui se trouve ici, Ah, bah, qui je vois le plus commence grand, moi. aux alentours d'un immeuble en flammes. Uh-huh. Et le but du jeu va être de réussir à sauver 7 habitants qui se trouvent coincés dans cet immeuble en train de brûler. D'accord. Donc le principe est très simple, on va jouer à tour de rôle. Ah, mais il n'y en a pas 7 là-dessus, là? On les voit pas? Il y en a 3. 1, 2, 3. Et en fait, ils vont réapparaître au fur et à mesure du jeu. Ah, d'accord. Ouais, c'est-à-dire qu'ils sont... Il y en a qui se planquent en plus. Voilà, mais c'est le souk, il y a des flammes partout, ils se perdent, voit on au fur et à retrouve un mesure. sous le canapé, il y en a un qui était au chiottes, enfin, voilà quoi. Sauvez mon enfant. Voilà, donc en fait, ces petits marqueurs indiquent des habitants ou des fausses alertes. Genre, on pense qu'il y a eu quelqu'un là, et en fait, en dessous, le pion est vide, un leurre. et donc il n'y a personne. Voilà, donc il va falloir Mais réussir. c'était la radio. Donc voilà, on va devoir rentrer dans cet immeuble, sauver 7 habitants. Si on réussit à le faire avant que l'immeuble ne s'écroule ou que 4 habitants périssent malheureusement dans les flammes, Ah. on a gagné la partie. Donc il faut éviter 4 morts. On a droit à 3 morts, mais pas Voilà, quatre. c'est ça. D'accord, ça roule. Parce qu'en tout, il y a 15 marqueurs, 10 habitants, 5 fausses alertes. Ça roule. Voilà. Donc ça, c'est l'idée de départ. Ah, moi, Comment est-ce que ça fonctionne? On va jouer à tour de rôle.
on a notre pompier, on a 4 points d'action. Si on n'utilise pas tous ces points d'action, on peut les garder pour plus tard, jusqu'à un maximum de 4. On ne peut pas non plus être trop mobile, mais on peut le garder pour des futurs actes d'héroïsme. On se prépare. Voilà. Donc quand c'est à nous de jouer, on va faire nos points d'action, ça va être se déplacer, ça va être ouvrir des portes, etc. Ensuite, on va propager le feu, on va tirer aléatoirement un nouveau jeton de feu qui va apparaître, de fumée qui va apparaître sur le plateau et qui va potentiellement faire des explosions et aggraver la situation. Et s'il n'y a pas 3 petits marqueurs d'habitants sur le plateau, on en rajoute à la fin du tour. De manière, si on est toujours 3 dans le bâtiment, il y a toujours quelque chose à faire. Voilà. Donc le feu va vraiment se propager à la fin de chacun de notre tour. C'est pour ça qu'il faut être assez efficace et coordonné. Ça va vite. Voilà. Comment est-ce que ça se passe au niveau des 4 points d'action? C'est très simple. Se déplacer d'une case à une case, c'est 1 point. Okay. Les diagonales ne marchent pas. De quoi? Les diagonales ne marchent pas. Les diagonales ne marchent pas, c'est orthogonal. C'est ça. Le pompier ne marche pas en crabe. Non. Donc ensuite, ouvrir une porte ou fermer une porte, c'est 1 point, parce que sinon tu ne peux pas passer. Une case est adjacente uniquement s'il n'y a pas de mur ou de porte entre. C'est important pour la propagation du feu et le déplacement des pompiers. Voilà. Donc 1 point pour ouvrir ou pour fermer une porte. Lorsqu'on arrive sur une case d'un habitant, on le retourne immédiatement et on voit si c'est une fausse alerte ou une vraie personne. Bon, en l'occurrence, mettons feu à ça. Ah, fausse alerte. Attention, fausse alerte. La loi de l'explication de règles. Un chat. Ah, faut sauver le chat. Donc Voilà. je mets un coup de pompe, moi. À partir du moment où on veut sauver un habitant, ça devient plus compliqué de se déplacer, Oui, parce donc qu'on ça prend coûte sur 2 le- points. Parce que le chat, il se barre partout. Parce que le chat est un habitant. Il essaie d'être défait. Le chat est un habitant à sauver. D'accord, Voilà. ok. Il y a aussi un chien. Donc ensuite, c'est 2 points, donc c'est plus lent, et le but va être de le faire sortir. À partir du moment où il est sorti, dans la version Il est familiale, il est sauvé. On le met là, Dans l'infirmerie. voilà, et non, là, Là. ou là, je ne sais plus, un des deux. Ah, tu sais, Et ensuite, il est sauvé, et après, on en gagne un autre, etc. Donc, quand on se déplace un habitant, c'est 2 points. À tout moment, on peut le lâcher pour aller s'occuper de quelqu'un d'autre, c'est une urgence plus urgente. Et les flammes, comment est-ce que ça se passe? Lorsqu'on est adjacent à une flamme, on peut décider de l'enlever pour 2 points d'action également. Tu éteins le feu, c'est ton rôle de éteins le pompier. feu, voilà. Les tokens de feu, les jetons de feu ont 2 faces. Ah, montre, je l'ai montré. J'ai une caméra déportée. Donc ça, c'est la face où ça brûle. Et ça, c'est Et la face ça, fumée. Ah donc on ça- peut faire des équipes, genre il y en a qui éteignent pendant que les autres... C'est ça. Après, ça va les- dépendre de là où se trouvent les habitants et puis des capacités de chacun. Donc, en fait, la fumée, donc fumée ou feu, la différence, 2 points d'action pour éteindre un feu, 1 point d'action pour éteindre une fumée. D'accord. Voilà, c'est tout. Pour 1 point d'action, on peut également retourner un feu en fumée pour temporiser un peu la menace. Sauf que ce n'est pas forcément toujours efficace parce que s'il y a un feu à côté d'une fumée, la fumée Ça reprend, feu. évidemment. C'est Le pas feu très malin de faire repart. ça. C'est Voilà. pas très malin de faire ça. Voilà. Donc voilà, on va se déplacer dans le bâtiment, récupérer des habitants, éteindre le feu. Et pour faciliter le passage, on peut également donner des gros coups de hache dans les murs. Oui, pour casser le mur. Pour casser le mur. 2 points d'action, un dommage. Un deuxième dommage. Dès qu'il y a 2 dommages sur une portion de mur, on peut passer. C'est considéré comme adjacent. C'est Voilà. combien le coup de hache? 2. 2. Donc avec tes 4, tu peux donner 2 coups de hache dans un tour. 2. C'est ça. Ça prend un petit peu d'énergie. Donc voilà, à son tour de jeu, c'est ce qu'on va faire. On va se déplacer, on va cogner dans des murs, on va Facile. sauver des habitants, voilà. À la fin de ces actions, donc je rappelle qu'on garde des jetons si on n'a pas tout fait, si besoin, on va propager le feu. Donc comment est-ce que ça se passe? Et des dés. Il y a des dés. Donc si vous regardez sur le tableau, il y a 2 colonnes, ici, qui correspondent le résultat correspond à là où va arriver le feu. Donc tu as un dé, on va les Un dé montrer là. rouge, un dé à 6 faces. Un dé à 6 faces et un dé à 8 faces. Voilà. On regarde, dé rouge 1, dé noir 5, ici, hop, on ajoute un D'accord. jeton fumé. Fumée. Fumé. Tiens, ça sent bizarre. La subtilité, c'est bien sûr, si un jeton fumé arrive ici, Comme il y a du feu à côté. voilà, à la fin du tour de propagation des flammes, on retourne tous les jetons fumés à côté d'un feu. Donc ça, Ouais. ça se transforme en flamme. Ouais, ça se propage. Voilà. Et surtout, si le hasard fait que la fumée tombe sur une case où il y a du feu, il y a ce qu'on appelle une explosion. Et à ce moment-là, toutes les cases adjacentes vont connaître une propagation de feu. Même le petit... Ah ouais, C'est-à-dire donc, que- explosion et explosion. Donc en fait, c'est en ligne droite. C'est-à-dire que si par exemple, on va prendre cet exemple-là, s'il y a un feu, ici il y a une fumée qui apparaît ici, Ça explose. ça explose. Donc on ajoute un feu à droite, Ouais, un feu un à gauche. feu à gauche. Là, on est censé ajouter un feu, mais il y en a déjà un. Donc On ne fait pas. on descend. prolonge. Ah d'accord, ok. Ça ne réexplose pas. Et comme il y a un mur, en fait, ça fait un dégât à la place de faire un feu.
D'accord, ok. Donc, et dernière chose, un dégât ici aussi, parce que... Bon, D'accord. Mais après, donc voilà. Et après, un deuxième dégât, et s'il y avait 2 dégâts, ça propageait le feu. voilà. Tout ça est très logique. Si on était comme ça, en fait, il y aurait eu un feu ici. Ok, c'est logique. Tout ça va bien. Voilà. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Au niveau de la propagation, une fois qu'on a fait la propagation du feu, on regarde s'il reste des habitants dans le bâtiment. S'il y en a moins de 3, on tire au hasard où ils apparaissent. Ah, dans le feu, moche. S'il apparaît dans le feu, c'est à l'avantage du joueur, ça fait disparaître le feu. D'accord. Ah oui. L'inverse n'est pas vrai par contre. S'il y a du feu qui explose sur un habitant, Ouais. cette fois il est cuit. Hein. C'est Ah tout ouais, le dire. oula, ouf. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. Ça, c'est la version familiale. Voilà, la partie se termine dès qu'on a Bon, sauvé c'est 7 ça. personnes. Là, c'est extrêmement simple et limpide. Ça va. Mais quand on est champion du monde du jeu de société comme nous, on peut mettre une difficulté supplémentaire. Voilà. Alors laquelle est-elle donc, cher monsieur Jim d'Asmodée Marabunta? Donc, les différents. En fait, il y a plusieurs. Il y a une sorte de différents paliers dans la difficulté, on va dire. Ok. Dans la version avancée, on peut se faire un petit peu la boîte à outils de ce qu'on veut en fonction de notre niveau. Une boîte à outils où tu vas progresser. Voilà. Un des premiers ajouts sont les Les petits personnages. donc. Alors on a des gens comme ça, par exemple. Le nain, l'elfe. Spécialistes de la caméra thermique. C'est ça. Donc, eux, ils ont un nombre de points d'action qui est indiqué ici, qui peut être différent des 4 points. Voilà. Ah oui, par exemple, il a 3 PA, lui. Voilà. Là, j'en ai un qui a 5 PA. Le chef d'équipe. Il est lent, le chef d'équipe. Voilà. Et une capacité spéciale qu'on voit en dessous. D'accord. Donc lui, par exemple, Lui, il il en a a 5 PA, donc il n'a pas de capacité spéciale. Alors j'imagine que lui, comme il a 3 PA, bah, il a une capacité très intéressante. Voilà, exactement. À utiliser uniquement pour éteindre des feux. Il a 3 PA supplémentaires. Voilà. Donc, il faut Ok. imaginer qu'il n'y a que 3, mais par contre, plus 3 pour éteindre des flammes. Donc, D'accord. c'est très Donc rentable au début pour du ça. jeu, comme on est spécialiste, nous, on va se prendre un personnage. Voilà, on va se prendre un personnage de notre choix ou tirer au hasard. Ouais. Et en fait, on va avoir ce rôle pendant toute la partie, sauf si on décide d'aller l'échanger dans le camion de pompier qui se trouve à l'extérieur. D'accord. Parce qu'une autre option de règle avancée, c'est l'ambulance et le camion de pompier. D'accord. Ok. L'ambulance, en fait, fait que c'est là où désormais il faut ramener les victimes. Dans la D'accord. version famille, on les ramène où on veut. Où on veut. Ah ok. Ça complique la. Voilà, ça ouais. complique la pose. Ouais, parce que si t'es là. Voilà. Le camion de pompier, lui, permet de changer de rôle si on veut. Donc le jeu n'est pas figé. Si à un moment on a besoin d'une caméra thermique, on va prendre la caméra thermique, mais il faut y retourner. Ou alors d'utiliser la lance à incendie pour arroser toute une zone et Ok. éteindre plus de flammes que ne le ferait un pompier D'accord. normalement. Donc ça, sont deux véhicules qui demandent également des points d'action supplémentaires pour être manœuvrés autour du plateau. Ok. Là, là, on a tous les niveaux de difficulté là. Non, Ça, pas- plus ça, plus ça. Plus, Ah, il y en a encore un autre. plus les points chauds, hop, Oui, il y a des petits jetons voilà, bizarres. sont matérialisés par ceci. Je sais pas, Les flashpoints donc. voilà. C'est Les cette points chose-là. chauds et les produits dangereux. Hmm. Donc les points chauds, en fait, c'est assez vicieux, ça génère un deuxième jet de propagation de feu si le premier est tombé sur cette case-là. D'accord. C'est-à-dire, tu as lancé le dé, tu tombes sur un point chaud, tu fais ton explosion, et après tu relances le dé. Donc ça, te fait- D'accord. voilà, ça peut t'en faire 2 dans le même tour. Ouais, tu compliques la tâche des pompiers, quoi. Voilà. C'est un incendie Alors. très très dur. Voilà, exactement. Et les produits dangereux, c'est pareil, c'est assez négatif. S'il y a un feu qui apparaît dessus, ça fait une explosion directement. Ah oui. Ok. Logique. Les points chauds ne peuvent jamais s'éteindre, Bah oui, donc ça reste une menace permanente. Enfin, Tandis que les produits dangereux peuvent se transporter comme les civils Oui, et on peut être les déplacer, sortis de sortis. l'endroit. On peut Voilà, les on boire les vire. aussi. J'ai vu qu'il y avait des jetons rouges de la Croix-Rouge. Oui, c'est le médecin. Ah. Le médecin, en fait, il a une capacité spéciale qui permet de soigner un individu pour un point d'action, qui fait que par la suite, l'individu peut être déplacé avec un pompier gratuitement. C'est-à-dire que le D'accord. pompier peut l'amener avec lui et en même temps porter quelqu'un d'autre sur son dos. Et les petits feux verts, là, passage autorisé. Donc les Vas-y. petits feux verts, c'est ceux de tout à l'heure, Ouais. voilà, qui permettent, en fait, quand tu D'économiser n'utilises pas tes tous tes actions. points d'action, tu les gardes pour le tour de Oui, mais c'est au moment où tu faisais des vannes au début. Parce que Ouais. tu as zappé tout ce qui. Forcément, du on coup, peut pas faire les deux. Je sens qu'il va y avoir quelques petites explications pendant la partie, mais bon. Oui, non, mais ça va. On a compris le Et principal. derrière, il y on a a- des petits chats aussi, non Non, Non, c'est non. c'est toi qui économise. Ce serait malheureux s'il y avait des chats de Paris parmi les pompiers. Ok, on a dit tout Voilà. ce qu'il y avait à dire. Moi, je crois que j'ai à peu près compris l'idée et le principe général. En plus, c'est un jeu coopératif, donc on va faire confiance à Jim pour un peu nous aider. Allez, Pas vrai allez. Voilà, et puis si on perd, ce sera la faute du MOPS. On n'a qu'à dire ça comme ça. Merci Jim pour toutes ces explications. Je reprends cette petite boîte qui était par deux vers moi. C'est 18 soldats du feu. 18, c'est pas qu'il y a 18 soldats, c'est 18, virgule. Mais Soldat du feu. c'est Le numéro des téléphone, pompiers. Voilà, c'est le numéro de voilà. téléphone des pompiers qu'il faut connaître par cœur parce que c'est toujours très très pratique de connaître le numéro des pompiers. Mais le Kevin, 218 marche aussi. Non, c'est le 118 qui marche. C'est 112. Le 112. Ouais, Le c'est numéro très américain marche aussi maintenant en France. parce qu'il y a C'est dans pas le de- le 911. Ceci, Kevin informatique. Lansing, d'où vient cette personne?
112. 112, c'est le 112, mais ça c'est un truc de dispatch général, je crois, le 112, non? Non, c'est parce qu'il y avait, c'est le truc américain, donc c'est connu dans toutes les séries télévisées, donc ils font le 112, et du coup, en France, les gens qui connaissent pas le numéro des pompiers, mais qui Non. regardent des séries à la Le télé, numéro de série américaine, c'est le 911. oui, c'est ça, ils ont dû faire ça. C'est aussi. 112, ils Du se coup, sont dit, ouais, on va faire comme les Américains, Du coup, 112. ils font 112, voilà. On fait toujours nous moins, on n'a pas fait 114, 115, 914, 915, on fait 112. Enfin là, si ça brûle, maintenant, vous n'avez plus Ouais, qui on appeler. t'appelle le 18. Le 18, t'es sûr d'avoir quelqu'un. Tu vas les faire couiner si c'est juste que ça les concerne pas, mais je trouve que c'est compliqué le truc des pompiers, hein. Ça dépend des régions, des départements. Ouais, Ça, c'est tout à fait. Là, d'ailleurs, je précise, les pompiers de Paris, c'est vraiment C'est un truc à part. Ça fait partie de l'armée. Ouais, c'est un truc C'est très très à militaire, part. c'est à part. Et chaque région, après, a ses propres. Ses propres pompiers. Paris, c'est un truc particulier. C'est eux qui font des cascades le 14 juillet, où voilà, ils font des trucs à moto absolument incroyables. Et, eh bien, merci, monsieur Jim. Ça sort quand? Ça sort la semaine du 10 juin. La semaine du 10 juin 2014. Pour ceux qui Oui, regardent ça voilà, en août 2014, c'est pas Ouais. en juin Voilà. 2015. Hein. Et ça va coûter Ça a coûté 40 euros. en dessous de 40 euros. Autour de 40, après les boutiques, tout ça. Hein. Quelque chose comme Bah, 39,99. un jeu ne coûte pas 40, c'est 39,90 ou 99. Voilà. Puis après, tu as des rabais, tout ça. Enfin bref. Merci Jim. Ce que je te propose, c'est de faire une petite partie. Ouais. Le Doc Mob, s'il est d'accord. Allons-y. Ouais, ça chauffe, Marcel. Oh oui, ça c'est sûr qu'on va te pousser dedans, ça va te chauffer, tu vas voir. Comme ça, un grand coup de. Enfin bon, voyons voir ce que ça donne pendant qu'on joue, parce qu'on parlait c'est bien, mais jouer c'est mieux. À tout à l'heure. Tout à fait. À tout à l'heure. Jenny Wright.